La saleté est devenue un nid d'ordures que l'on qualifie de tohu, sans forme. Il est passé par 4 étapes avant de devenir tohu. La lumière s'est transformée en eau. 2. L'eau s'est transformée en neige. 3. La neige s'est transformée en déchets avec l'infliction du feu. Et 4. Les déchets, avec le temps, sont devenus suffisamment distincts pour être appelés tohu. Les mots vide se réfèrent à la matière raffinée qui émergea des déchets et fut placée là. Les ténèbres sont le secret du feu puissant et ces ténèbres planent au-dessus du tohu, au-dessus de ces déchets, et sont basées sur eux. D'autres termes, l'obscurité ne signifie pas seulement l'absence de lumière, c'est-à-dire le vide, mais plutôt l'aspect qui produit le vide, comme un feu puissant qui brûle et consume tout ce qu'il touche et laisse le vide à société anonyme place. La raison pour laquelle on l'appelle obscurité et non feu est que la force brûlante ne provient pas du feu lui-même, mais des déchets sur lesquels il plane. Par conséquent, cette obscurité est basée sur le tohu, dont elle reçoit. 18. Et le vent, aussi, esprit, d'Elohim ibidem, s'applique à l'Esprit Saint, Rua, qui provenait d'Elohim vivant et se déplaçait sur la surface des eaux. Cela signifie qu'après que ce vent ait soufflé, une fine couche de déchets a été raffinée, tout comme les déchets s'envolent et s'éloignent. De cette manière, elle était raffinée, couverte et purifiée encore et encore jusqu'à ce que l'immondice soit laissée sans aucune souillure. 19. Lorsque ce tohu a été raffiné et purifié, un vent grand et fort a déchiré les montagnes, et brisé les rochers. Lachim 19h11. Il est alors apparu comme le vent qu'Eliahu a vu. Le bohu a été raffiné et purifié et du bruit en est sorti, comme il est écrit. Et après le vent, un tremblement de terre, aussi, bruit, ibidem. Lorsque les ténèbres furent raffinées, le feu fut alors inclus dans son secret, comme il est écrit. Et après le tremblement de terre, un feu ibidem 12. Le vent fut raffiné et une petite voix calme fut incluse en son sein. 20. Le tohu n'a ni couleur ni forme et n'est pas du tout inclus dans le secret de la forme. Bien qu'il puisse sembler avoir une forme, lorsque nous regardons de près, il perd toute forme. Tout a un vêtement à porter, sauf le tohu. 21. Bohu a déjà une image et une forme. Les pierres immergées dans la gravure de tohu. Lorsque les pierres sortent de la gravure dans laquelle elles étaient immergées, elles font descendre la bonté dans ce monde sous la forme d'un vêtement. Elles attirent la bonté vers le bas du monde, c'est-à-dire la lumière droite, et forcent la lumière de retour vers le haut, de sorte que la lumière droite soit enveloppée. C'est ce qu'on appelle la formation. 22. Ces pierres sont creuses et visqueuses car elles sont suspendues dans l'air. Parfois, elles sont suspendues dans l'air parce qu'elles s'élèvent et sortent de là, de l'intérieur de la gravure du tohu. À d'autres moments, comme les jours nuageux, ils se cachent et font monter l'eau de l'abîme pour réapprovisionner la tohu. C'est alors qu'il y a de la joie et de la folie, car la tohu s'est étendue dans le monde entier. 23. L'obscurité est un feu noir qui est fort en couleur, car aucune autre couleur ne peut changer le noir. Il y a un feu rouge qui est fort dans son apparence, car le rouge est la couleur la plus perceptible. Il y a un feu vert, qui est solide dans sa forme, car toutes les formes atteignent la perfection par la couleur verte. Et il y a un feu blanc, qui est la base de toutes les autres couleurs. Les ténèbres sont fortes, car elles contiennent toutes sortes de feux et elles attaquent la tohu. Les ténèbres sont un feu qui se compose de 4 couleurs, et ce n'est généralement pas un feu sombre, sauf quand il attaque la tohu. C'est le secret du verset. Ses yeux s'assombrissaient, de sorte qu'il ne pouvait pas voir. Il appela Esav. Bereshit 27. Le visage du mal et l'obscurité, ainsi Tchak, qui était gentil avec le mal. Tout Esav fut alors appelé obscurité, car elle reposait sur lui afin de le renforcer. 24. Le vent qui est mentionné dans le verset, et un vent d'Elohim, est une voix qui repose sur le bohu et le guide dans tout ce qui est nécessaire. C'est le secret des versets. La voix d'Hachem est sur des eaux. Tzilim 29 2.3. Et un vent d'Elohim se déplaça sur la surface des eaux. Les pierres sont immergées au plus profond de l'abîme d'où s'écoulent les eaux. C'est pourquoi elles sont appelées la surface des eaux. Le vent a guidé et renforcé les faces, appelées surface de l'abîme, chacune selon ses exigences. 25. Le nom Shaddai habite sur Tohu, le nom Tsevaot habite sur Bohu et le nom Elohim habite sur les ténèbres, car les ténèbres sont le résultat de l'élévation de Malkout Verbina, qui est appelé Elohim. Le nom vent habite sur Yudevave. 26. Et un vent grand et fort déchira les montagnes. Mais Hachem n'était pas dans le vent. Lachim 19h11. Le nom Yudevave n'était pas dans le vent car ce vent fort vient de Tohu, sur lequel repose le nom Shaddai. C'est pourquoi on lit. Mais Hachem n'était pas dans le vent. Et il explique que le tremblement de terre est provenu de Bohu, comme le verso continue. Et après le vent, un tremblement de terre, mais Hachem n'était pas dans le tremblement de terre, parce que seul le nom de Tsevaot repose sur lui dans le secret de Bohu. C'est pourquoi on l'appelle Bohu. Quant au feu qui sort de l'obscurité, l'Écriture dit, après le tremblement de terre, un feu,
mais Hachem n'était pas dans le feu Melachim 19h12, parce que le nom d'Élohim repose sur lui depuis l'aspect de l'obscurité. Et après le feu, une petite voix calme, qui provient de l'aspect du vent d'Élohim, sur lequel repose le nom Yudevave. Le verset se lit comme suit. Et quand Eliahu l'a entendu, il est sorti, et s'est tenu à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix vint à lui et lui dit, que fais-tu ici, Eliahu? Melachim 19h13. Il n'a pas quitté la cave aux 3 premiers pas, seulement lorsqu'il a entendu une petite voix, parce que le nom Yudevave s'y trouvait, et il savait que Yudevave lui parlait. 27. Le nom Yudevave a 4 segments, nommément 4 lettres, qui signifient les parties du corps humain et certains membres, à savoir, les membres qui sont 4 qui peuvent devenir 12. Voici le secret du nom qui se compose de 12 lettres, qui a été donné à Eliahu alors qu'il était à l'intérieur de la grotte. Cela fait allusion aux 3 noms de Yudevave. Chacun est composé de 4 lettres, qui ensemble font 12. Et ce nom, avec ces 12 lettres, apparaît dans le corps humain. Le premier apparaît dans la tête, Shoma, Bina et Dat, le second dans le corps, du sommet au nombril, Z, Ura et Tiferet, le troisième du nombril vers le bas, Netza, HD et Zod. Chaque partie du corps est divisée en 4 autres parties, dont le total est de 12. 5. Et la lumière fut. Le Zohar révèle le processus élaboré par lequel la lumière du Créateur a été révélée au monde pour la première fois. Cette section contribue à d'éveiller notre propre désir de révéler la lumière, au-delà de nos besoins personnels. 28. Elohim dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Bereshit 2.3. À partir d'ici, de cette parole, nous pouvons commencer à apprendre en détail les secrets de la création du monde, car jusqu'à présent, la création n'a été abordée que de manière générale, dans la phrase au commencement, Elohim créa, ibidem, ibidem. Après cela, la description revient au général, puis au particulier, et enfin au général à nouveau. 29. Jusqu'à présent, tout était suspendu dans l'air qui était conféré par le secret d'un Sof, l'infini. Dès que la force s'est étendue à l'intérieur du temple céleste, qui est le secret d'Elohim, le mot dire lui est appliqué, comme il est écrit, et Elohim dit. Avant cela, le mot dit n'est pas écrit, car dit signifie que c'est en détail, bien que le mot au commencement soit aussi un dicton, qui exprime les injonctions de la création à dit dicton, et Elohim dit n'y est pas écrit, car il est décrit de manière générale. L'utilisation du mot dit signifie une description détaillée. Par conséquent, le verset Elohim dit, que la lumière soit est le premier des détails de la création du monde. 30. Les mots, et, dit doivent être étudiés et interrogés. Le terme est, dit Theb, Veyomé, est composé des lettres hébraïques mi, qui, et or, lumière, ce qui représente une interrogation, et, dit fait allusion à une force élevée, et l'élévation se fait en silence. Une lumière est tirée du secret d'un Sof, du début de la pensée. Et Elohim dit signifie que maintenant le temple a donné naissance à la semence sainte, dont il était enceint, en secret. Et celui qui est né, nommé Zahir-Ampin et son principe féminin, a été entendu à l'extérieur. Celui qui lui a donné naissance, à Zahir-Ampin et son principe féminin, l'a fait en secret et n'a pas été entendu du tout. Ceci fait référence au fait de donner naissance au Moshin de Zahir-Ampin et à son principe féminin alors qu'il était encore dans la Bina. Mais dès qu'il est sorti de là, de Bina, un son a été entendu à l'extérieur. 31. Que la lumière soit, Eb, Yuzi, signifie que tout ce qui sort et s'émane dans le monde procède selon le secret de la parole. Que la lumière soit, Yuhi fait allusion au secret de Abba et Ima, qui sont Yud et Di. Yud et Yud. La lettre Yud fait allusion à Abba et le et à Ima. Ensuite, les lettres Yud et reviennent au premier point en ajoutant un autre point, nommé Yud, tout comme le premier, tel qu'il est écrit, Yuzi, Yud et Yud, moins pour instituer un début d'expansion d'autre chose. 32. Les termes lumière et que la lumière soit ne font pas référence au renouvellement de la lumière, mais plutôt au retour de la lumière que Abba et Ima avaient déjà. L'expansion de cette lumière qui apparaît dans le verset, la lumière, ou Aleph Vav Resh, est un secret des plus cachés, car c'est l'expansion qui s'est divisée selon le secret de la dissimulation de l'air supérieur et caché. Avir. Le mot Avir se compose des lettres Aleph Vav Yud Resh et Tariq Ampin. Il a été divisé de telle manière qu'il n'y a rien de vraiment renouvelé dans le nom Yud et Vav. Au contraire, la perfection qui existait avant la scission est maintenant révélée. Il s'est d'abord divisé et a produit un point, voyelle, caché au sein de son propre mystère. Il a révélé le point, voyelle, Yud. En conséquence de cette suppression du Yud de Avir, ce qui reste du mot original Avir est Or, qui provient du secret de l'air caché. 33. Lorsque le premier point, ou voyelle, qui est Yud, est parti de Tariq Ampin,
sa lumière a brillé sur lui selon le sens de atteindre et ne pas atteindre. Une fois que le point s'est développé, la lumière a été révélée, et c'est là le secret du or, lumière, qui est resté d'Avir. Il s'agit de la lumière qui a d'abord existé dans le Bina, lorsqu'elle était dans la tête d'Ari-Champin. Elle a ensuite disparu lorsqu'elle est sortie de la tête. Maintenant, elle y est retournée et y demeure. La lumière est partie, elle a disparu et est maintenant cachée. Et un point demeure en Bina, où la lumière de Shoma atteint toujours leur vaisseau de manière cachée. Le point qui atteint mais n'atteint pas, qui signifie qu'il atteint avec la lumière de Tchassadim, mais pas avec la lumière de Shoma, brille à la manière du premier point qui en est sorti. Par conséquent, ils sont tous liés les uns aux autres et s'illuminent mutuellement. 34. Quand ils montent jusqu'à la tête d'Ari Campin, ils se lèvent tous et s'y accrochent. Alors c'est comme s'il atteignait, qui est le troisième séphirote supérieur. Il est gardé dans le lieu de l'infini, qui est Ari Campin, et tout devient un. Le point qui était dans la lumière, et qui l'a transformé en air, est maintenant complètement léger, car il s'est transformé en trois séphirotes supérieures par l'union. Et la lumière de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout de Abba et Ima s'est étendue. De cette expansion s'illuminèrent les 7 lettres de l'alphabet, qui n'étaient pas encore solides mais qui étaient encore humides. Plus tard, les ténèbres sortirent et 7 autres lettres de l'alphabet sortirent. Le firmament sortit alors et arrêta la dispute entre les deux parties. En lui sortirent 8 autres lettres, ce qui donnait un total de 22. 7 lettres du côté droit et 7 lettres du côté gauche sautèrent sur le firmament et y furent toutes gravées, où elles restèrent humides. Au fur et à mesure que le firmament se figeait, les lettres se figeaient aussi. Elles furent gravées et prirent les formes prévues. Et c'est là que la Torah fut inscrite, faisant référence aux Zahir Anpin qui est appelée la Torah, pour briller à l'extérieur sur les êtres inférieurs. 35. La phrase « que la lumière soit » s'applique au nom du grand L, selon le secret de celui qui sort de l'air primitif. C'est pourquoi il est écrit qu'il y ait Eb, Yizi, ce qui implique le séphira de Z Zahir Anpin appelé grand El. La phrase « et il y avait Eb, Vei » se réfère au secret de l'obscurité qui est appelé Elohim. Et il est appelé lumière après que la gauche ait été combinée avec la droite parce que le nom Elohim s'étend du secret du nom El, qui est Z. Ainsi, le nom Elohim est également l'aspect de Z, et la droite fut incluse dans la gauche, et la gauche dans la droite. 36. Le verbe « et Elohim vit la lumière, et elle était bonne » Bereshit 2.4, implique la colonne centrale de Zahir Anpin, dans laquelle se trouve la séphira de Tiferet. La phrase « qu'il était bon » dit de Tiferet signifie qu'il brillait de haut en bas dans toutes les directions, ainsi que pour tous les séphirotes, Netza, Od, Ilzod et Malkout. Tiferet de Zahir Anpin est le secret du nom Yehudevaveh, qui inclut toutes les directions, droite et gauche, avant et arrière, haut et bas. Les mots « et Elohim divisa la lumière » signifie qu'il empêcha la dispute entre la droite et la gauche, afin que tout soit parfait. 37. Et Elohim appela. Bereshit 2.5. Il demandait, quel est le sens de Elohim appela le jour de lumière? Il répond, cela signifie qu'il l'a appelé et invité à faire naître de l'intérieur cette lumière parfaite qui se tient au milieu. Référence à Tiferet, une lumière. Et cette lumière est le fondement du monde, sur lequel tous les mondes sont érigés et d'où toutes les âmes sont nées. De cette lumière perfectionnée émerge la colonne centrale, le fondement de la vie des mondes, ceci étant le jour du côté droit. Les mots « et les ténèbres », il les appela nuit signifie qu'il les appela et les invita, faisant naître une femelle du côté gauche, le secret des ténèbres. Ce principe féminin est le secret de la lune qui gouverne la nuit. C'est pour cette raison qu'elle est appelée nuit. Et ceci est le secret du nom Adonai et du nom maître de toute la terre. 38. La droite entre dans le pilier parfait du milieu, où elle est incluse dans le secret de la gauche, c'est-à-dire dans le secret de Zahir Anpin, qui inclut aussi Sagura et entre dans sa colonne centrale, qui est Tiferet. Alors Zahir Anpin s'élève jusqu'au point primitif, qui est Ari Campin, et prend et possède là, dans Ari Campin, Moshin, qui est une chose selon le secret des 3 points Kolam, Shuruk et Kshirik qui sont appelées semences saintes, car à travers les 3 semences, appelées Kolam, Kshirik et Shuruk, sont révélés les Moshins de la Shoma, qui sont appelés sainteté. Les 3 points sont donc appelés semences saintes, car aucune graine ne peut être semée pour le but du Moshin si ce n'est selon ce secret, à savoir le secret des 3 semis de Kolam, Shuruk et Kshirik. Tous, en se référant à l'illumination des 3 points, étaient réunis dans la colonne centrale, qui est Tiferet, et il en émanait le fondement, Ilzod, du monde. Pour cette raison, Ilzod est appelé tout, parce qu'il retient tout, à savoir l'illumination des 3 points. Colombe par la lumière de la passion. D'autres termes, à cause du désir de la gauche pour la lumière de la droite.
Ésode réconcilie la gauche avec la droite et les unit. Et parce que la colonne centrale les acquiert, cette colonne atteint les